Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité d'aujourd'hui nous parlera des enjeux des prochaines élections législatives ainsi que du paysage électoral de sa circonscription. Il s'agit du député sortant et candidat au siège maronite de Beyrouth 1, Nadim Jmaïl. Nadim Jmaïl, bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous sommes ravis de vous recevoir. Je voudrais vous poser une question que tous les Libanais sont en train de se poser aujourd'hui. Pourquoi avez-vous décidé de démissionner et pourquoi avez-vous décidé de vous présenter aux élections? Tout d'abord, j'ai décidé de démissionner en 2020 à la suite de l'attentat et de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août, parce que je représente cette circonscription qui a été détruite et meurtrie. Je représente ce peuple qui a été dévasté par cette grande explosion et je considère qu'il était de mon devoir de faire un cri de rage, un cri d'opposition sur tout ce qui se passe. Aujourd'hui, je considère que le Parlement n'a pas assumé ses responsabilités et qu'à un certain moment, je ne vais pas dire qu'il était complice, mais il a véritablement été démis de ses fonctions de contrôle et de contrôle du gouvernement et de ce qui s'est passé. Nous avons essayé de faire réagir le Parlement pour qu'il puisse, je vais dire, voir ce qui s'est passé durant cette explosion, mais malheureusement, je crois que le Parlement avait les mains liées, n'avait pas le pouvoir de le faire. C'est pour ça que j'ai décidé de démissionner, pour ne pas être complice de ce système. Et aujourd'hui, si je décide de me représenter, c'est parce que je considère qu'il faut se lever, il faut dire la vérité aux gens. Je n'ai pas vraiment confiance dans les institutions aujourd'hui étatiques et démocratiques parce que je considère qu'ils sont sous la mainmise et ils sont otages du Hezbollah. Okay. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je me représente, c'est tout d'abord un cri de force, c'est pour représenter mon peuple, pour représenter ma communauté, pour représenter mes citoyens, parce qu'ils ont besoin que quelqu'un lève haut et fort le cri de la démocratie, le cri de la justice, le cri de la liberté et de la souveraineté. Et c'est ce que je représente, ce sont ces valeurs que je représente et c'est pour ça que je me représente, pour que ces élections-là soient un véritable plébiscite pour une souveraineté absolue au Liban. Donc, justement, puisque vous êtes en train de me dire que vous voulez que ce soit un plébiscite au Liban, quel est l'enjeu sur le plan national de ces élections? Ces élections, aujourd'hui, ont un enjeu très, très fort, parce qu'aujourd'hui, nous devons faire face à l'obscurantisme et au projet obscurantiste que le Hezbollah est en train d'imposer au Liban. Aujourd'hui, nous devons rétablir les valeurs de démocratie, de justice, de liberté qu'est le Liban en lui-même. Ce sont des valeurs intrinsèques au Liban. Nous devons les rétablir parce qu'aujourd'hui, ils sont complètement... le Liban est privé de ses valeurs parce qu'il est il est l'otage, mais aussi il est sous tutelle des armes iraniennes. Le président de la République a été imposé par le Hezbollah, le gouvernement a été imposé par le Hezbollah et même toutes ces directives, toutes les décisions que le gouvernement est en train de prendre, il ne peut pas les prendre que sous l'aval et l'approbation du Hezbollah. Et aujourd'hui, au sein du Parlement, notre devoir va être de préserver ces valeurs, de préserver les valeurs du libéralisme économique, du secteur privé, de l'économie libre, des valeurs que nous représentons qui sont la liberté d'expression, la liberté et la démocratie. Ce sont des valeurs pour lesquelles je me défends et je me bats et je rentre au Parlement pour me battre et pour imposer ces valeurs-là. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir depuis plus de, disons, 5 à 6 ans, oui. Nous sommes en train de voir un shift de la situation au Liban. Nous sommes en train de voir que le Liban est en train de virer vers une politique et vers des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, il est temps de remettre les pendules à l'heure, de remettre la boussole. Si je considère que ces valeurs sont en voie de disparition au Liban, nous devons nous battre pour les préserver. C'est pour ça que j'ai décidé de me représenter, parce que je crois profondément au projet politique que je défends et c'est pour ça que je vais les porter au sein du Parlement et au sein de là où je serai, je vais porter ces valeurs. Mais alors comment concevez-vous un règlement du problème que pose le Hezbollah au niveau pratique? Au niveau pratique, il faut tout d'abord commencer par dénoncer les actes du Hezbollah. Il faut commencer à se remettre en cause ses armes.
On ne peut pas aujourd'hui venir demander un changement si on n'est pas prêt à dire ce qui est faux, ce qui est juste de ce qui est faux. Oui. Aujourd'hui, il est clair que les armes du Hezbollah sont contre la démocratie au Liban, sont contre l'état de droit, sont contre un État fort. Ce qui est vrai, c'est que nous devons avoir un État libre, un État indépendant, un État souverain, qui n'ait pas d'influence de toutes ces armes-là. Il faut commencer à dénoncer les choses. Il faut commencer à dire et à parler très haut et fort. Il y a aujourd'hui une certaine communauté au Liban qui considère que les armes sont tout à fait naturelles, que le fait que le Hezbollah impose sa politique par la force des armes et par la force des menaces est tout à fait correct. Je trouve que ceci est inadmissible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut commencer par dénoncer ça. Il faut commencer par dire et convaincre que ce qui se passe n'est pas correct, ce qui se passe n'est pas normal. Et à partir de là, on pourra aller de l'avant pour voir comment trouver une solution pour les armes. Et aujourd'hui, la voix et le plébiscite du peuple libanais va être entendu, non pas au Liban, mais aussi par toute la communauté internationale. Et c'est pour ça que nous comptons énormément sur ces élections, non pas pour avoir un plus grand nombre de voix et de sièges au Parlement, ceci est important, mais aussi pour que ça soit un véritable plébiscite contre les armes et contre cette tutelle que les Iraniens sont en train d'imposer sur le Liban. Mais quel est votre avis concernant l'acharnement de la procureure générale Ghada Aoun contre le secteur bancaire et quel est votre modèle de justice pour le Liban? Je crois que l'acharnement de Ghada Aoun n'est pas uniquement contre les banques, mais c'est un acharnement clair et précis contre toutes les institutions de l'État, contre le libéralisme économique au Liban. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le régime totalitaire libanais, qui est représenté quelque part par le président de la République et par ces outils de fonctionnement qui sont Ghada Aoun et les autres, sont uniquement des outils pour détruire l'économie libre au Liban. Tout leur panoplie a été établi pour pouvoir, ils le disent eux-mêmes, pour changer. Mais pour changer quoi? Pour changer dans le mauvais sens. Ils sont en train de détruire le système pour le changer dans leur intérêt, qui est l'intérêt de l'Iran. Aujourd'hui, ils ont détruit notre économie. Ils sont en train de détruire jour après jour notre secteur éducatif, notre secteur hospitalier, notre secteur commercial, notre secteur bancaire, notre secteur agricole, etc., etc. Ils sont en train de les détruire pour mieux pouvoir le changer dans leur intérêt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne mets pas seulement l'action de Ghada Aoun dans une optique uniquement du secteur bancaire, mais aujourd'hui, le secteur bancaire et l'action du Ghada Aoun s'inscrit dans une plus grande envergure qui est de détruire tous les secteurs libanais, surtout les secteurs du libéralisme économique et du secteur privé. Le Liban a pour base et a pour fondement son secteur privé. Et nous le savons très bien, la base de ce secteur privé était le secteur bancaire parce que c'est ce qui permettait à l'économie de grandir et de fleurir au Liban. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir une destruction totale de ce système et aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter cela. Un de mes projets principaux va être de protéger ce secteur privé parce que c'est le secteur vital du Liban et que je ne vais pas laisser mourir comme ça, juste parce que le Hezbollah va introduire son économie, ses valeurs, sa politique au sein de tout le système économique libanais. Cela est inadmissible. Et donc, je vais passer à autre chose. L'explosion du 4 août 2020 au port a détruit en très grande partie votre circonscription, qui est la circonscription de Beyrouth 1. Que prévoit votre programme électoral à ce sujet? Mon programme, ce n'est pas seulement un programme électoral, c'est une question de valeur naturelle, qui est la valeur de la justice. Aujourd'hui, sans justice rendue à Beyrouth, nous ne pouvons pas bâtir un nouveau Liban, tout d'abord. Et nous ne pouvons pas bâtir une nouvelle ville. Beyrouth ne pourra pas renaître de ses cendres, Beyrouth ne pourra pas se lever. Personne n'aura confiance en Beyrouth si la justice ne peut pas être rendue sur ce qui s'est passé ce 4 août. Deuxièmement, pour véritablement rebâtir Beyrouth et pour que Beyrouth se relève efficacement, il faut qu'elle se relève économiquement. Il faut que les commerçants de Beyrouth se relèvent.
que l'économie de Beyrouth, l'éducation de Beyrouth, tous les secteurs économiques de Beyrouth se relèvent exactement. Et aujourd'hui, cela ne peut être possible que si on réétablit la confiance en Beyrouth. Aujourd'hui, la confiance de tout le monde international, surtout du Golfe et du monde libre, n'ont plus confiance en Beyrouth, n'ont plus confiance dans les secteurs économiques de Beyrouth. Il faudra réimposer cette confiance, et cette confiance ne peut être imposée que si nous libérons Beyrouth du joug de la tutelle iranienne et des armes sur elle. Ok, et je vais vous poser aussi une autre question qui concerne votre circonscription. Ouais. Comment percevez-vous la bataille la bataille électorale évidemment, qui va avoir lieu dans la circonscription de Beyrouth 1? Je peux dire que c'est une bataille, disons, douce par rapport aux autres. Pourquoi douce? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le vrai problème n'est pas mis sur la table. Je ne suis pas en train de voir des listes qui sont en train de défendre certaines valeurs. Nous sommes en train d'aller aux petits problèmes, mais nous ne sommes pas en train véritablement d'aller à la source du problème, parce que personne ne veut faire une véritable bataille. Personne ne veut faire face au véritable cancer qui est en train de nous ruiner de l'intérieur, qui est le Hezbollah. Aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que nous allons aller voter pour le Liban municipal, le Liban des poubelles, le Liban de l'électricité, le Liban des télécoms, le Liban d'un certain aspect minimaliste. Non, aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, nous avons eu des lois au Liban qui voulaient aller vers une certaine privatisation du secteur de l'électricité ou du secteur de télécom. Qui nous a interdit de les appliquer? Les lois ont été votées en 2002. Qui nous a interdit de les appliquer? C'était le Hezbollah et ses alliés. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois établir des lois, et nous sommes en train de dire, et j'entends beaucoup de gens qui disent « nous voulons voter des lois, nous voulons faire des changements ». Très bien, mais ces changements ne pourront pas avoir lieu si nous ne mettons pas le doigt sur la véritable blessure qui est au Liban, qui est la question du Hezbollah. C'est pour ça, aujourd'hui, je qualifie cette bataille de douce, parce que aujourd'hui, si on veut véritablement faire un changement, le changement va être difficile, le changement va être dur. C'est un changement qui ressemble aux manifestations du 17 octobre, qui ont été réprimandées, non pas par l'État uniquement, mais par les hommes du Hezbollah qui sont descendus dans les camps, qui ont détruit les camps qui étaient dressés au centre-ville. Et on les a vus, parce qu'ils ne peuvent pas accepter la liberté d'expression, ils ne peuvent pas accepter le fait que quelqu'un demande un véritable changement. Vous voulez faire un véritable changement? Allez voter utile. Vous voulez faire un véritable changement? Allez voter pour ceux qui défendent votre cause, ceux qui portent les valeurs d'une véritable démocratie, les valeurs d'une liberté, les valeurs de la liberté d'expression. C'est là où nous pourrons véritablement effectuer le changement. Ce n'est pas une question uniquement d'avoir de belles idées. Nous avons tous de belles idées. Nous avons tous des techniciens à côté de nous. Nous avons tous des gens qui peuvent proposer des lois à n'en plus finir. Mais le plus important aujourd'hui, c'est ceux qui peuvent se lever. Ce sont les gens sur qui vous pouvez compter pour se battre. Pour se battre non seulement dans les rues, mais qu'ils se battent effectivement au sein du Parlement, qui peuvent se battre par la parole, par l'action, et qui ont le courage de se lever pour défendre des valeurs, les valeurs de la liberté, les valeurs de l'indépendance. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui a empêché le 14 mars de véritablement éclore? Le 14 mars a reculé le jour où ils ont commencé à assassiner les hommes politiques un après l'autre. Et à la fin, il y a des gens qui ont reculé, qui se sont dit « je ne veux plus continuer parce que j'ai peur ». Aujourd'hui, cette peur, si nous avons peur de véritablement nous battre pour nos idéaux, pour nos valeurs, pour nos principes, nous ne pourrons pas arriver à notre fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes qui ont le courage de défendre... Et de femmes. Et de femmes, bien sûr, mais je parle des hommes avec un grand H. Oui. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se battent pour le Liban, qui ont le courage de leurs paroles, qui ont le courage de dire les choses en face. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente pour défendre ces valeurs, ces principes et ces idéaux. Mais c'est la première fois que vous vous présentez en n'étant pas appuyé par les forces libanaises. Ce n'est pas une question d'appuyer ou pas. C'est la première fois, disons, que je ne me présente pas sur une liste en commun avec les forces libanaises. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, je crois que
disons, les individus des forces libanaises ou Oui. les membres des forces libanaises ou Oui. bien les amis des forces libanaises, non, me soutiennent parce qu'aujourd'hui, je considère que je représente ces valeurs des forces libanaises et qui sont les miennes, qui sont des Absolument. valeurs communes à ma communauté de Ashrafi, pour ne pas être compris d'un point de vue l'autre confessionnel, sens, pas oui. du tout. Je parle aujourd'hui, au contraire, je considère aussi même que les sunnites et que beaucoup de Libanais voient en nous les porteurs de ces mêmes valeurs. Aujourd'hui, j'aurais aimé que nous soyons avec les forces libanaises sur la même liste. J'aurais aimé qu'on défende ces mêmes principes et to be running on the Oui. same list, Oui, d'être sur la même liste. d'être sur la même liste. Je considère aujourd'hui que nous n'avons pas eu la chance de le faire. Ce n'est pas grave. Peut-être que ça serait pour le mieux avec la configuration numérique de Beyrouth, c'est peut-être mieux. Mais aujourd'hui, je demande à tous les électeurs, qu'ils soient des forces libanaises, qu'ils soient même des aounistes, qui ne croient plus, qui ont eu un désespoir de ce qui s'est passé les 5 dernières années, surtout avec le mandat de Michel Aoun. Je demande même à ceux qui se considèrent indépendants et qui veulent un véritable changement, de voter pour nous, de voter pour cette liste qui est véritablement indépendante, qui croit aux valeurs de l'indépendance et de la souveraineté du Liban, parce que nous voulons aujourd'hui faire un véritable changement, tous ensemble, et c'est pour ça que nous comptons sur eux. Ma toute dernière question. Oui. Quelle est la différence entre les élections de 2022 et celles de 2018 et celles de 2009 ? Est-ce que l'enjeu est le même ? L'enjeu, dans l'absolu, est le même. Oui, il est dans le même vecteur, mais il change d'intérêt. Les élections de 2009 avaient un goût très pointu au niveau du 14-8 mars, et nous avons pu avoir la majorité à l'époque au Parlement. Malheureusement, beaucoup de nos politiciens ont fait des sacrifices, ont voulu jouer à un changement de politique et d'adoucir leur politique, de troc quelque part. Bon, nous avons eu ce que nous en avons payé le prix pendant les 9 années de mandat, avec les différents gouvernements qui ont changé, avec le fait de ne pas avoir pu gouverner effectivement. En 2018, la configuration était différente parce que la loi électorale était différente. Absolument. La conjoncture politique était une conjoncture politique d'intérêt à l'époque entre les aounistes et les forces libanaises qui ont voulu faire des alliances électorales et des alliances pour faire aboutir Michel Aoun à la présidence. Mais l'intérêt était toujours le même d'avoir un État indépendant et souverain, croyant probablement que le courant patriotique libre allait s'approcher plus ou moins de ce centre, sauf que le courant patriotique libre, ayant fait un pacte avec le diable, ne pouvait pas du tout se retourner. Aujourd'hui, je crois que le peuple et les politiciens et les partis politiques ont conscience que nous sommes arrivés à un moment charnière de notre histoire. C'est soit nous redonnons crédit aux aounistes et au Hezbollah de regouverner le Liban et de continuer dans cette marche dans cette direction vers le totalitarisme, vers une économie dirigée, une économie dirigiste, comme l'économie syrienne, l'économie iranienne, l'économie du Venezuela, et que ça va complètement aboutir à l'effondrement du système libanais. Ou bien aujourd'hui, nous devons nous dire non, il est temps de mettre fin à ce choix. Nous l'avons essayé pendant 5 ans, nous avons essayé pendant plusieurs années la direction du Hezbollah et de ses alliés. Aujourd'hui, il est temps de faire un changement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère que les élections de 2022 sont un véritable plébiscite, et c'est une véritable élection charnière pour le futur de notre Liban, le futur de nos enfants. Aujourd'hui, nos parents et nos enfants n'ont plus espoir dans un Liban. C'est pour ça qu'ils quittent, mais qu'ils quittent non pas pour chercher du travail, ils quittent parce qu'ils veulent véritablement fuir le Liban. Aujourd'hui, nous devons rebâtir une certaine confiance entre nous et les citoyens. Le Liban doit rebâtir un lien de confiance entre lui et son peuple pour véritablement rapatrier sa jeunesse, rapatrier sa matière grise, et pour pouvoir se soulever et pouvoir faire son éclosion
et développer une économie beaucoup plus saine, une économie beaucoup plus forte et un pays souverain, libre, où tout le monde peut vivre à équidistance l'un de l'autre. Merci beaucoup, Monsieur Jmaïl, pour cet entretien. Merci à toi, Tilia. Merci à ICI Beyrouth de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth.